Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la première leçon allant du 26 décembre au 1er janvier. Crise au ciel. Le salut vient de notre Dieu qui siège sur le trône et de l'agneau. Apocalypse 7, le verset 10. Il est difficile de présenter une image concrète de Dieu siégeant sur son trône. L'image du ciel, perçant les nuages, me rappelle que Dieu, par sa puissance, est capable de percer les ténèbres du péché et d'offrir le don du salut à ses enfants. Le choisir et demeurer en lui. Lisons Josué 24 et les versets 14 et 15. Josué 24, les versets 14 et 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au commencement, Dieu nous donna la liberté de choisir l'endroit où l'on veut aller, de choisir telle personne ou telle chose, Dieu ou Satan, la vie éternelle ou la mort éternelle. La bataille ne se situe pas seulement au niveau du choix à faire entre Dieu et Satan. Elle se situe au niveau de tous nos choix. Chaque jour de notre lever jusqu'à notre coucher, notre vie se compose d'une série de choix. Certains sont simples, d'autres nous obligent à y penser à deux fois. Il nous arrive aussi de ne pas vouloir choisir entre faire le bien et faire le mal juste parce que nous prenons ces choix pour acquis. Après tout, Dieu nous a dotés du libre arbitre. Alors la vraie question devrait peut-être être la suivante. Ai-je choisi la bonne voie? Dieu nous a créés à son image. Il veut que nous, ses enfants, nous l'aimions et l'adorions en toute liberté. Or, dans la vie, l'un des buts des enfants de Dieu est d'adorer leur Créateur. Et pour atteindre ce but, l'entrée en jeu de notre libre arbitre est nécessaire. Vous le savez bien, si vous vous mettez au service de quelqu'un pour lui obéir, vous devenez les esclaves du maître auquel vous obéissez. Il s'agit soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui conduit à une vie juste. Romains 6, verset 16. Ce verset nous dit que nous sommes libres de choisir d'obéir ou de désobéir à Dieu. Ici-bas, Adam et Ève furent les premiers à devoir choisir entre le bien et le mal. Nos premiers parents firent, hélas, le mauvais choix. Depuis, il n'est pas toujours facile de choisir la bonne voie difficile plutôt que la mauvaise voie facile, même lorsque les principes moraux semblent simples. Satan veut être Dieu et s'asseoir sur son trône. Par conséquent, il fait tout pour ne pas être le plus grand perdant et cherche constamment à nous piéger, tout comme il a fait avec Adam et Ève. Cependant, Dieu déjoue continuellement les plans de Satan. Dans son amour infini, Jésus nous a sauvés de nos péchés en mourant sur la croix. Sans sa mort substitutive, nous n'aurions aucune chance d'hériter la vie éternelle. Alors, qui allons-nous choisir? Le victorieux ou celui qui a déjà été vaincu? Qui allons-nous croire? Satan qui complote notre mort éternelle ou Dieu qui nous aime et veut que nous vivions éternellement en sa présence? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au dimanche 27 décembre. Le mois, un grave problème. Pathologie. Lisons Apocalypse 12 et versets 7 à 9. Apocalypse 12 et versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leurs places ne furent plus trouvées dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Le combat épique mené par Lucifer contre Dieu dépasse de loin n'importe quel film d'action ou film mélodramatique. En semant les graines du doute et de l'envie dans l'esprit des anges quant à l'autorité et la puissance de Dieu, Lucifer a réussi à recruter le tiers des anges. Leur rébellion contre le gouvernement divin entraîna leur expulsion du ciel. Mais qu'est-ce qu'une rébellion? D'après la loi humaine, il s'agit d'un crime contre l'ordre public.
Aux Philippines, le crime de rébellion est défini ainsi. Se révolter publiquement en prenant les armes contre le gouvernement afin que le territoire des Philippines, dans son ensemble ou en partie, les forces navales ou autres forces armées nationales renient leur allégeance au dit gouvernement ou à ses lois et privent les législateurs totalement ou en partie de leurs pouvoirs ou prérogatives. Appliquons maintenant ces éléments à un cadre biblique. Premièrement, Lucifer et une multitude d'anges se révoltèrent dans le ciel et combattirent Dieu et les autres êtres célestes. Deuxièmement, l'intention de Lucifer était de renverser le gouvernement divin en poussant les anges à renier leur allégeance envers leur Créateur et en tentant d'usurper le trône de Dieu. Troisièmement, Lucifer tenta de s'approprier la puissance de Dieu. Diagnostic. Lisons Job 1, les versets 6 et 7. Job 1, les versets 6 et 7. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Dans le livre d'Ésaïe, une prophétie fut écrite contre le roi de Babylone. Babylone, un lieu existant à l'époque, représente aussi la corruption, la méchanceté et l'apostasie. Cette prophétie se rapporte indirectement à Lucifer, dont le nom signifie littéralement « étoile du matin ». Lucifer fut chassé du ciel et précipité sur terre. Ésaïe 14, verset 12, en raison d'un problème d'une gravité extrême, le moi. Il s'était dit, « Je monterai jusqu'au ciel, je hisserai mon trône plus haut que les étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne où les dieux tiennent leur conseil à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je serai l'égal du Dieu très haut. » Ésaïe 14, versets 13 et 14. Au lieu de centrer son intérêt sur Dieu, Lucifer détourna l'attention des anges sur sa propre personne. Il pensa, à tort, qu'il pourrait être Dieu. Mais comme le dit un proverbe, une source ne peut jaillir plus haut qu'elle-même. Ézéchiel a dit de Tyr, « Le Seigneur m'adressa de nouveau la parole. Toi, l'homme, chante une complainte sur le roi de Tyr. Dis-lui que c'est moi, le Seigneur Dieu, qui la lui adresse. La voici. Tu as été un modèle de perfection avec ta grande sagesse et ton incomparable beauté. » Ézéchiel 28, versets 11 et 12. Ces versets parlent évidemment de Lucifer, autrefois chérubin, élevé et exalté. Mais cela ne lui suffisait pas. Il s'enorgueillit de sa beauté et cette splendeur altéra sa sagesse. Versets 12 à 19. Lucifer, appelé Satan, après sa chute, parcourt la terre. Job 1, les versets 6 et 7, et Job 2, les versets 1 et 2. Prince de ce monde, Jean 14, verset 30, il aveugle les gens de différentes manières, afin qu'ils ne voient pas la lumière de l'Évangile. 2 Corinthiens 4, le verset 4. Avec ruse, il fait l'impossible pour tromper l'humanité. Pronostic. Lisons Ésaïe 14, les versets 4 et 15. Ésaïe 14, les versets 4 et 15. Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras, « Et quoi, le tyran n'est plus? L'oppression a cessé ?» Verset 15. « Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » La Bible nous révèle les conséquences de la rébellion de Satan. La prophétie dit que le gouvernement de Lucifer prendra fin, Ésaïe 14, versets 4 et 15, et que sa condamnation est certaine, Jean 16, le verset 11. Au jour du jugement, Jean 12, verset 31, Satan sera jeté dehors et tombera du ciel comme un éclair, Luc 10, verset 18. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean présente brièvement l'histoire du grand conflit entre Christ et Satan dans le ciel, depuis son origine jusqu'à la victoire du Christ à la croix. Apocalypse 12, et versets 7 à 9, voire aussi Colossiens 2, les versets 14 et 15. Il relate l'expulsion finale de Satan du ciel vers la terre. Apocalypse 12, et versets 10 à 12. Et le déroulement du conflit jusqu'au temps de la fin. Apocalypse 12, et versets 13 à 16. Jusqu'au jour où, enfin, la victoire sera éclatante et toutes choses seront rétablies. Apocalypse 12 et verset 17 à Apocalypse 20, le verset 15. Traitement est suivi. Lisons Jean 16, verset 33. Jean 16, le verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Pour restaurer la relation rompue entre Dieu et les humains à cause du péché, Dieu mit en place le plan de la rédemption. Rien ne l'obligeait à sauver l'humanité.
Et cependant, il envoya son Fils unique, Jésus-Christ, pour qu'il subisse les conséquences du péché à notre place. Un tel acte trouve son origine dans l'amour infini et la grâce de Dieu. En dépit des difficultés omniprésentes, nous avons la paix en Jésus-Christ, car il a déjà vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Dieu écrasera bientôt Satan. Romains 16, verset 20. La victoire est certaine puisque la bataille a déjà été gagnée au calvaire. Colossiens 2, verset 15. Se servant de l'image d'un coureur, Paul nous exhorte à nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de terminer la course. Cela inclut le péché qui nous séduit si facilement. Il nous supplie de courir avec persévérance et de fixer les yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Hébreux 12, les versets 1 et 2. Sachant que la vie éternelle est à notre portée grâce à Dieu, allons-nous par notre rébellion la laisser nous glisser entre les doigts? Remue-ménage, de quelle façon nous rebellons-nous contre Dieu? Peut-on considérer le péché comme une maladie? Justifiez votre réponse. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au lundi 28 décembre. Au commencement, lisons Jean 14, le verset 21. Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Aussi longtemps que régna dans l'univers de Dieu cette obéissance, la paix fut parfaite. Mais cet heureux état de choses prit fin. Il y eut un être qui pervertit la liberté accordée par Dieu à ses créatures. Le péché naquit dans le cœur d'un ange auquel, après Jésus-Christ, le Père éternel avait conféré le plus d'honneur et de gloire. Saint, immaculé, attaché à la personne ineffable du Créateur, Lucifer, le fils de l'aurore, était à l'origine l'un des deux chérubins protecteurs et comme tel, baigné par les rayons éternels de la gloire divine. Le péché de Lucifer est inexplicable. Lucifer fut déloyal envers Dieu. Ses plaintes et ses lamentations éveillèrent la sympathie parmi les armées célestes. Beaucoup adoptèrent la position de Satan, Lucifer. Comment le Seigneur brisa-t-il la puissance de telles accusations? En raison de la force d'accusation de Satan, il n'entrait pas dans le plan de Dieu de le traiter comme il le méritait. Le tentateur jetterait le blâme de son comportement sur d'autres, moins puissants que lui. Il prétendait que s'il avait pu agir selon son propre jugement, toute cette démonstration de rébellion aurait été évitée. Satan prétend agir en tant que voix et puissance de Dieu et soutient que ses décisions ne sont que justice, pureté et perfection. Ainsi, il s'assied sur le trône du tribunal et déclare ses conseils infaillibles. Ici, sa justice impitoyable se manifeste dans une contrefaçon de la justice abjecte pour Dieu. Satan, par la flatterie et la fraude, avait falsifié la parole de Dieu et dénaturé ses méthodes de gouvernement. En revanche, Dieu ne pouvait employer que des moyens conformes à la vérité et à la justice. En conséquence, il lui permit de démontrer la valeur de ses prétentions et les effets des changements qu'il proposait d'apporter aux lois du ciel. Pour démontrer devant les habitants du ciel et de tous les mondes que ce gouvernement est juste et sa loi parfaite pour que chacun vit clairement le vrai caractère et le but réel de l'usurpateur. Il était nécessaire que ces prétentions impies eussent le temps de se démolir elles-mêmes par leurs lamentables conséquences. Le séducteur devait être démasqué devant l'univers tout entier. Dieu voit que le monde adopte exactement la même méthode. Hommes et femmes viennent à l'endroit où les routes divergent. C'est soit bien, soit mal. Des milliers se drapent dans ce qu'ils estiment être un déguisement impénétrable et choisissent le mal. Dieu ne force personne. Il accorde à tous la liberté de choisir. Remue-ménage, puisque nous avons été créés à l'image de Dieu, comment refléter le caractère du Créateur dans notre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au mardi 29 décembre. Dieu ou Dieu? Lisons 2 Corinthiens 4, verset 4. 2 Corinthiens 4, le verset 4.
pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Depuis le début de la civilisation, le mal gouverne le cœur des humains. Étant essentiellement centrés sur eux-mêmes, ils cherchent à supplanter leurs semblables et sont prêts à tout pour atteindre leur objectif égoïste. Alors que je relisais la chute de Satan à l'entrée du péché dans le monde, je me suis rendu compte du gouffre béant séparant Dieu et Satan, la lumière suprême et les ténèbres. J'ai commencé à discerner les vices utilisés par Satan pour nous pousser à l'imiter et pour que nous partagions son sort final. En Éden, Satan fit du serpent son instrument. Aujourd'hui, il se sert des membres de la famille humaine pour fermer, par toutes sortes de ruses et de supercheries, le sentier de la justice ouvert aux rachetés du Seigneur pour qu'ils y marchent. Au lieu d'encourager les êtres créés à aimer leur Créateur de tout leur cœur et à lui être entièrement fidèles, Satan réclama leur adoration pour lui-même. Il convoita la gloire que le Père avait donnée à son Fils. Il désirait la puissance et l'autorité appartenant à Jésus seul. Bien qu'honoré et aimé des armées célestes, il commença à mettre en doute la suprématie du Christ. À l'instar de Satan, aveuglé par son orgueil et sa soif d'égalité avec Dieu, certains se laissent aveugler par le malin et finissent par renier l'Évangile. Ils font des reproches à Jésus et rejettent ses paroles. Ils suivent aveuglément Satan et obéissent à ses ordres. Rêvant d'atteindre des sommets plus élevés, ils négligent ce qui est bien et supérieur. Aveuglés par leurs rêves, ils foulent à grande enjambée le sentier du tentateur et tombent dans ses pièges. Dieu consigne toutes ces choses dans les registres du ciel. Efforçons-nous donc de comprendre notre faiblesse et de la vaincre. Voyons où nous avons chuté. C'est ainsi que nous voudrons être ce que Dieu souhaite que nous soyons, purs, justes, saints. Nous aurons faim et soif de la justice du Christ et notre âme n'aura qu'un seul et unique désir, ressembler de plus en plus à Dieu. Wami Ménage, que pouvons-nous faire pour ne pas nous laisser tromper par les ruses de Satan? Quelle chose fut-il chérissez-vous davantage que votre relation avec Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Wami Ménage. Nous voilà au mercredi 30 décembre, se contenter de son sort. Lisons 1 Timothée 6, le verset 6. 1 Timothée 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. De nos jours, il y a tant de choses désirables. Si nous sommes conscients de devoir à Dieu notre famille, nos amis, un bon emploi, la santé et une vie formidable, avouons qu'il nous arrive de penser que cela ne suffit pas et d'en éprouver du mécontentement. Au ciel, le mécontentement de Satan grandissait de jour en jour. Il voulait être Dieu. À cause de son égoïsme et de sa convoitise, il tomba dans le péché. La Bible nous enseigne à être content. Paul dit qu'il a appris à se contenter de ce qu'il avait. Philippiens 4, verset 11. Pour cultiver le contentement, voici quelques astuces. Premièrement, ne vous comparez pas aux autres. La Bible Darby définit le contentement comme le fait d'être content en soi-même dans les circonstances où l'on se trouve. Philippiens 4, le verset 11 dans la version Darby. En outre, Philippiens 4, le verset 4 dit « Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Je le répète, soyez joyeux. » Deuxièmement, soyez reconnaissants pour ce que vous avez. Appréciez les bénédictions que Dieu vous accorde, même si elles vous semblent petites. Par la prière, confiez au Seigneur tous vos besoins. Troisièmement, prenez le temps de réfléchir, bien que des gens sont insatisfaits de leur vie parce qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir à la bonté de Dieu et aux bénédictions qu'il a déversées sur eux. Comme le dit un cantique, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. En comptant les bénédictions de Dieu, nous verrons combien le Créateur est grand, merveilleux et rempli d'amour. Manifester de la compassion. Se montrer compatissant envers tous est un excellent moyen d'éprouver du contentement. Si vous voulez être heureux, aimez votre prochain comme Jésus a aimé ceux qu'il a côtoyés ici-bas. Pour être heureux et content, il n'y a rien de tel que d'établir des relations avec nos semblables en sachant qu'eux aussi souffrent.
Souvenez-vous aussi que votre bonheur ne dépend ni de votre argent ni de vos biens, mais c'est ce que vous donnez aux autres et la sollicitude que vous leur manifestez qui vous rendra heureux. Gardez toujours à l'esprit l'exhortation de Paul nous invitant à ne pas nous inquiéter et à faire connaître à Dieu nos besoins par la prière avec des actions de grâce. Philippiens 4, verset 6. Wami Ménage, que faites-vous quand votre vie vous laisse insatisfait? Pourquoi pensez-vous que la Bible nous enseigne à être content? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au jeudi 31 décembre. Quand les enjeux sont trop élevés. Lisons Ézéchiel 28, verset 17. Ézéchiel 28, le verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Orgueil, péché. Orgueil égale péché. L'orgueil est niché dans mon cœur et je suis pécheur à cause de lui. On peut se poser bien des questions sur le péché. Quelle est sa nature? Pourquoi il fut permis et comment s'en débarrasser? De toute évidence, le péché est une conséquence de l'exaltation de soi, comme lorsque Lucifer voulut être Dieu. C'est l'orgueil engendré par sa magnificence qui a entretenu son désir de puissance. Une autre histoire montre comment l'orgueil mène à la destruction. Gorlal était un sculpteur célèbre. Ses sculptures semblaient vivantes. Une nuit, il rêva que 15 jours plus tard, le démon de la mort viendrait le prendre. Gorlal sculpta alors 9 statues de lui-même. Le 15e jour, Gorlal se plaça parmi ces statues. Le démon de la mort apparut. Mais à sa grande surprise, il aperçut 10 Gorlal au lieu d'un. Malgré ses efforts, il n'arrivait pas à discerner le vrai. Il retourna vers le dieu de la mort et lui fit un rapport. Ennuyé, le dieu de la mort décida d'aller prendre lui-même la vie de Gorlal. Ce dernier était aussi immobile que ses statues. Perplexe, le dieu de la mort se mit à réfléchir. Soudain, il s'écria « Gorlal, ces sculptures auraient été parfaites s'il n'y avait pas eu cette petite erreur. » Ne pouvant souffrir la moindre critique sur son œuvre, Gorlal fit un pas en avant et dit « Une erreur? Quelle erreur ?» Le dieu de la mort mit alors la main sur lui et répondit « Ici !» Ces statues étaient parfaites, mais Gorlal se fit prendre à cause de son orgueil. Morale de l'histoire, avoir une trop haute opinion de nous-mêmes provoquera notre chute. L'humilité, c'est l'absence d'orgueil et d'arrogance. C'est s'abaisser et avoir une opinion modeste de notre valeur. L'humilité implique un sentiment d'indignité à cause de nos imperfections et nos péchés. Elle consiste à restreindre nos exigences, à être disposé à renoncer à nos droits et à occuper une place moins élevée que celle qui pourrait nous revenir. L'orgueil précède la chute. Si nous devenons trop imbus de nous-mêmes, nous ferons un jour ou l'autre une expérience déplaisante qui nous forcera à comprendre que nous ne sommes pas aussi bons que cela. Malheureusement, à cause de son orgueil, Satan a tout perdu. Wami Ménage, comment mener une vie d'humilité dans un monde rempli d'orgueil et de suffisance? Quelle relation existe-t-il entre l'orgueil et le libre arbitre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Wami Ménage. Nous voilà au vendredi 1er janvier. T'aimer et te chérir. Lisons Josué 24, les versets 14 et 15. Josué 24, les versets 14 et 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pour conclure, Dieu nous a gratifiés du libre arbitre. Et à cause de cela, notre vie est constituée d'une succession de choix à faire dans tous les domaines, importants ou non. La leçon de cette semaine s'est penchée sur les choix cruciaux, dont le plus important est de décider qui suivre,
Dieu ou Satan. Les preuves de notre choix se manifestent dans chaque aspect de notre vie, seconde après seconde, jour après jour. Au nombre des grands choix personnels à faire, il y a celui de la personne qui va partager notre vie. De nombreux couples répètent l'expression « pour t'aimer et te chérir » lorsqu'ils prononcent les vœux du mariage. Cependant, devant la grâce divine qui nous procure le salut, il est clair que ce vœu devrait être prononcé de façon plus puissante encore lorsque, entre Dieu et Satan, nous choisissons Dieu. Qu'offre aux idées, concevez un dessin ou tableau illustrant cet extrait de Josué 24, le verset 15. Choisissez aujourd'hui les dieux auxquels vous rendrez votre culte. Mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Sur YouTube, écoutez des chants se rapportant à Josué 24, verset 15. En voici quelques-uns. As for me and my house, de John Waller, Me and My House, de The Heritage Singer, et le cantique Choisir Jésus, du Hymne Louange 487. Ou encore, vous pouvez composer un chant, l'enregistrer et le présenter aux membres de votre classe. Interviewez des couples mariés disposés à partager leur vision de ce que signifie aimer et chérir son époux ou son épouse. Faites une liste de situations impliquant une décision, puis comparez les choix démontrant une décision pour le Christ ou pour Satan. Examinez votre vie au cours des derniers jours. Qui avez-vous servi pendant ce temps? Aujourd'hui, les ordinateurs les plus rapides dotés de processeurs multitâches sont capables de traiter plus de 100 milliards d'instructions par seconde. Bien entendu, vous n'aurez jamais à prendre autant de décisions dans votre vie. Et l'accent n'est pas mis ici sur la rapidité avec laquelle vous prenez vos décisions, mais plutôt sur le fait de prendre régulièrement des décisions sur des questions importantes ou pas par rapport à celui que vous allez servir. Dessinez un organigramme, un arbre décisionnel, en quelque sorte pour illustrer le thème de la leçon. Utilisez le format populaire « question, oui, non » affiché régulièrement sur certains sites web. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Deutéronome 30, les versets 11 à 20, Matthieu 6, les versets 19 à 24, dans le livre Le foyer chrétien, la section 14, Veille sur ton cœur, au chapitre 66 à 68, écrit par Ellen G. White, ainsi que dans le livre Conquérant Pacifique, chapitre 2, Le choix des 12. et enfin, dans le livre Jésus-Christ, le chapitre 12, intitulé La tentation. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.